Salut les amis, salut. Écoutez, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo matos, je suis désolé. Je sais que j'ai eu beaucoup de contacts vous êtes nombreux à m'avoir justement contacté pour me dire que qu'est-ce qui se passait, pourquoi je ne publiais plus. Tout simplement parce que déjà en point de vue professionnel j'étais débordé. Je le suis toujours, mais bon voilà, je vous prends un peu de temps. Et puis en termes de nouveautés rando, j'en ai pas acheté beaucoup puisque là j'ai beaucoup investi dans l'équipement de mon bateau finalement, donc parce que je fais de la chasse sous-marine également, hein. Donc plus tard je pense qu'il y aura 2-3 vidéos de chasse sous-marine juste histoire de vous faire découvrir pour ceux qui connaissent pas. Mais j'ai investi pas mal d'argent dans mon bateau, donc bon, je peux pas mettre l'argent partout, hein, je suis pas millionnaire malheureusement. Donc voilà, je vais reprendre les vidéos, j'ai pas mal de nouveautés à vous présenter qui sont vraiment sympas. Donc je vais commencer par ces nouvelles chaussures de randonnée qui sont des Hoka, donc Hoka One. Nouvelles chaussures qui ont été spécifiquement faites pour faire de l'approche et de la marche longue distance. Vous pouvez voir que devant elle remonte énormément sur le devant de la chaussure. Elles sont même assez atypiques pour pas dire laide en termes de design. Bon, je les ai pris en noir, sinon vous les avez avec la semelle bleue, jaune, enfin ça fait un peu clown. Déjà qu'elles ont une coupe un peu spécifique, on dirait presque un petit chausson d'escalade sur le devant. On peut voir par contre qu'elles ont un magnifique déroulé, hein. Là pour le coup devant, si vous prenez la route, vous pouvez voir que c'est vraiment fait pour faire de la longue marche. Certains appellent ça du trail hiking là, ou je sais plus comment, là aux États-Unis. Enfin bref, on s'en fout, les États-Unis, c'est pas mon cheval de bataille. Voilà. Donc très belle chaussure. Donc très intéressante, pourquoi? Bon, déjà on a une super semelle Vibram, assez légère puisqu'en fait elle est encollée sur le bloc semelle avec une mousse haute densité pour avoir un très bel amorti. Cette marque, c'est la première fois que je l'achète, Hoka One. Voilà, donc j'avais jamais passé le pas de chaussures vraiment typées marche rapide. J'étais toujours sur des chaussures on va dire polyvalente montagne, parce que moi je fais beaucoup de montagne. Jusqu'à maintenant je faisais beaucoup de montagne, j'en fais un tout petit peu moins par manque de temps et donc je randonne un peu plus par chez moi. Donc j'avais besoin de chaussures plus souples, avec un amorti un peu supérieur parce que du coup je marche 40 km à 50 km par jour. Et donc je voulais trouver un compromis qui soit bon. Donc j'ai passé on peut dire pratiquement des centaines d'heures pour trouver le bon compromis. Je voulais pas de basket basse et rajouter des guêtres comme certains font parce que du coup je me suis aperçu d'une chose, déjà ça rajoute du poids et en plus de ça la chaussure elle ventile plus du tout quoi. Là vous remettez une guêtre imperméable par dessus, tout le haut de la cheville vous est trempé de sueur à l'intérieur. C'était pas le bon compromis je trouvais. Et franchement, et en plus, bon en termes de look, franchement vous ressemblez à rien du tout. Donc du coup, je voulais trouver un compromis semi-montant, pas trop. Je voulais une emprise aux chevilles, je voulais pas que la cheville soit trop maintenue non plus parce que sur du plat, il n'y a pas vraiment de raison d'avoir la cheville prise. Donc je voulais une demi-tige. Je voulais une protection quand même assez importante sur le bout des orteils, vous voyez, un peu sur le côté. Bon, dans les chemins par chez moi, il n'y a pas énormément de pierres, mais voilà. Donc là, c'est vraiment la chaussure qui vient de sortir de chez Hoka One, qui a été faite pour le trail hiking, pour la marche longue et rapide. Le modèle, alors je le connais plus, j'ai un trou de mémoire. Donc c'est la Hoka Sky Arcali. Donc Hoka Sky Arcali en pointure 42. En termes de pointure, ça taille bien. Ça taille la Sportiva, Scarpa et donc l'Owa. Hein, c'est un tout petit peu plus large peut-être que l'Owa et un tout petit peu moins large peut-être que la Sportiva. Bon, on va dire que ça taille normale. Voilà, il n'y a pas de ni grand ni petit. Le confort est plutôt bon. Je ne l'ai pas trouvé non plus exceptionnel. Il n'y a pas un gros moelleux à l'intérieur. On sent que c'est fait pour être assez dépouillé quand même. De toute façon, pour le moment, j'ai pas marché avec, donc je pourrais vous en faire un retour quand j'aurai fait au moins 150 voire 200 bornes avec. Déjà, je pourrais vous en parler un peu mieux. À savoir que là, vous avez du Kevlar dans la toile. C'est pas une simple toile. Les lignes jaunes que vous voyez, c'est du Kevlar pour avoir une abrasion vraiment
enfin une résistance pardon, à l'abrasion vraiment renforcée. Vous avez le pare-pierre sur la partie avant qui est bien cousu de la même façon. Un lassage qui monte plutôt bas hein, sur la chaussure, c'est même assez surprenant si vous retirez le velcro. Le lassage, il vous sert vraiment pas très haut, ce qui est vachement agréable finalement puisque on n'a pas cette sensation d'avoir la cheville étranglée en fait, mais maintenue par le velcro que vous avez sur la partie supérieure de la chaussure. Et donc ce velcro il a l'intérêt, il a double intérêt. Déjà il est très ventilé, on ne voit pas très bien l'intérieur, mais on voit qu'il y a des trous de ventilation. Il supprime la guêtre en fait. L'intérêt c'est qu'il serre la cheville sans la comprimer. Et du coup vous avez une sorte de joint d'étanchéité ici qui fait que déjà l'eau ne peut pas rentrer. Et surtout le sable et la poussière, les gravillons ne peuvent pas rentrer. Donc en fait vous avez un compromis d'une bonne chaussure, on va dire de trail. D'action 7, une chaussure de trail hein, à l'origine je pense. Mais avec un meilleur déroulé et une protection de cheville polyvalente. C'est-à-dire que vous n'êtes pas complètement étouffé, vous n'êtes pas non plus complètement ouvert. Et vous avez un maintien de cheville qui est ma foi pas mal. Vous avez cette sangle de réglage qui est à l'arrière qui est un velcro pour venir bloquer le talon vraiment à l'arrière si des fois ça venait un petit peu à bâiller. Ça c'est pas mal du tout. Alors effectivement ça peut rajouter quelques grammes à la chaussure. Bon, globalement, elles sont assez légères. Hein. C'est pas non plus. Bon, elles sont plus lourdes qu'une chaussure de trail, hein, mais elles sont pas lourdes du tout. L'amorti est bon. On a quand même comment dirais-je, un pied relativement à plat. Hein. On n'a pas un pied qui est comme ça dans la chaussure. On a la sensation d'avoir le pied vraiment à plat. Donc, je pense que le drop, il doit être proche de 0. Ou voilà, il n'y a pas non plus énormément de drop, quoi. Pour les finitions, bah écoutez, elles sont pas mal du tout. Hein. C'est pas non plus, c'est pas délirant non plus en termes de finition. On voit un petit peu de colle par endroit. Bon après, vaut mieux avoir trop de colle que pas assez et que ça se barre. Hein, vous allez me dire. Mais c'est pas mal quand même. Hein. Donc tout Kevlar. Voilà, la chaussure, elle a l'air d'avoir une bonne résistance quand même à la torsion. Moi, c'est ce que j'aime. Et donc la semelle est plutôt très accrochante. Hein, très, vous voyez, elle a un beau cramponnage. Donc je pense que c'est une chaussure vraiment qui va... Bon déjà qui a fait ses preuves, hein, il y a beaucoup de vidéos dessus. Et je pense que c'est une chaussure pour la marche rapide qui va séduire pas mal de monde qui me regarde. Et donc pas forcément que la marche rapide, hein, pour le bushcraft, pour la randonnée en montagne l'été. À savoir que la cheville elle est quand même pas très protégée. Hein, donc attention aux malléoles, attention aux entorses. C'est pas une chaussure qui est vraiment hyper protectrice. À savoir qu'ils l'ont vraiment typé, je vous dis, chaussons d'escalade. Le lassage descend très bas, donc vous pouvez avoir vraiment une précision quand même relativement importante sur le bout du pied. Et par contre, en termes de précision de pointe, on n'est pas sur un chausson d'escalade. Hein, quand vous voyez, on va dire le drop avant de la chaussure, c'est vraiment pas droit, c'est pas du tout accrocheur. Par contre, je pense que sur terrain mouillé, sur roche mouillée, et terrain mouillé, je pense que c'est une chaussure qui doit être exceptionnelle. Par habitude, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas donc si vous avez des questions. Je pense avoir fait le tour. Donc je vais la tester. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à me les poser. Et quand j'aurai un peu de retour, je ferai un petit mémo en dessous sur ma vidéo pour vous dire ce qu'il en est réellement en termes d'usure, de confort dans le temps. Et voilà, donc nouveautés, il y en a d'autres à venir très très vite. Voilà, allez salut les amis, ciao.